Alors bonjour à tous, nous allons terminer aujourd'hui le chapitre 14 sur les périmètres et sur les aires. Il nous manquait deux petites formules à voir. Et pour introduire ces deux formules, je vais avoir besoin de vous expliquer quelque chose sur un nouveau nombre que normalement vous ne connaissez pas. Vous en avez peut-être déjà entendu parler l'année dernière en primaire, mais ce n'est pas sûr. Donc on va regarder ça ensemble. Alors nous avons calculé jusqu'à maintenant le périmètre et l'aire de différents polygones. Donc les polygones que l'on a vus, ce sont des polygones quelconques, où on a vu des carrés, où on a vu des rectangles, des losanges, etc. Nous allons maintenant voir comment on calcule le périmètre d'un cercle et l'aire d'un disque. Alors déjà, regardez ces deux mots qui peuvent vous paraître identiques, mais qui ne le sont pas. Cercle et disque. Alors, ce qu'on appelle cercle, en fait, c'est le contour du disque. Le cercle, ici, c'est le contour et le disque, c'est la surface à l'intérieur. Donc, ce sont deux choses qui sont bien différentes. Il faut utiliser le vocabulaire adapté. Quand on parle de périmètre, je vous rappelle que le périmètre, c'est le contour d'une figure. Donc, on parlera du périmètre du cercle. Et quand on parlera de l'aire, je vous rappelle que l'aire, c'est une surface, on parlera de l'aire du disque. Le périmètre d'un disque ne veut rien dire et le périmètre, l'aire d'un cercle ne veut rien dire non plus. Donc ça c'est juste pour une question niveau vocabulaire. Alors, avant d'introduire le périmètre du cercle, jusqu'à présent, nous calculions le périmètre de polygones. Alors, je rappelle que les polygones, ce sont des figures fermées avec des côtés qui sont des segments. Et jusqu'à présent, nous calculions les périmètres des polygones. Il suffisait en fait d'ajouter toutes les longueurs des côtés qui composaient ce polygone. C'est-à-dire on faisait le tour complet. Alors on ne va pas pouvoir procéder de la même manière pour le cercle, pour calculer le périmètre d'un cercle, étant donné que ce dernier n'a pas de côté. On ne peut pas dire je vais ajouter tous les côtés du cercle, puisque le cercle n'a pas de côté. On va avoir un nouveau nombre qui va faire son apparition afin de pouvoir calculer le périmètre du cercle. Tout d'abord, ce nombre se note par cette lettre, qui est une lettre grecque et qui se lit pi. Alors, ça s'écrit tout simplement, c'est pi. Donc là, on a le symbole ici, mais si vous voulez l'écrire sur votre cahier, vous faites deux barres, bon moi je les arrondis un petit peu en bas, et une barre verticale. Et donc ça se lit pi. Voilà comment on écrit sur son cahier ce symbole. Ce nombre est environ égal à 3,14. En classe de 6e, on se limitera à cette valeur approchée, bien que ce nombre soit en réalité infini. C'est un nombre infini, ce 3, nous, ici, on a ce qu'on appelle une valeur approchée, mais en réalité, c'est un nombre infini. Alors, on ne pourra pas rentrer en détail sur la découverte et sur l'évolution de ce nombre, bien que peut-être vous avez de nombreuses questions. Mais ce nombre a été découvert et a évolué au cours des derniers siècles. Ce serait vraiment trop complexe de rentrer là-dedans, surtout cette année et surtout en cette période où je préfère aller directement au plus utile. On trouve également ce nombre sur la calculatrice. Je vais vous montrer où c'est que vous pouvez le trouver. J'ai mis ici à l'écran la calculatrice, donc normalement quasiment tout le monde de la classe a une calculatrice Casio. Et si vous regardez, alors je ne peux pas trop le grossir, mais si vous regardez cette touche en bas, où il y a marqué x10 puissance, enfin x10 avec un petit x en haut, ça se lit puissance. En jaune, ici, vous avez une lettre qui ressemble à la lettre pi et qui est effectivement la lettre pi. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et aller chercher votre calculatrice pour vérifier si vous avez ça. Donc normalement vous avez la lettre pi et tout ce qui est noté en jaune, pour le faire apparaître sur l'écran, je suis obligé d'appuyer sur cette touche seconde avant. Donc j'appuie sur la touche seconde, il y a un S qui apparaît ici, et ensuite j'appuie sur cette touche en bas au milieu, et ici je vois apparaître un nombre qui est le nombre pi. Et lorsque j'appuie sur exe, eh bien il me réapparaît le nombre pi parce qu'une calculatrice Casio ne note pas les valeurs à virgule de suite. Pour les avoir, il faut appuyer sur la touche SD qui est ici. Donc vous appuyez sur la touche SD et la calculatrice va donner une valeur approchée du nombre pi. On reconnaît le 3,14
que je vous ai dit tout à l'heure, mais en réalité, la calculatrice donne d'autres décimales, d'autres donne d'autres chiffres, j'arrive plus à parler, et du coup, elle s'arrête à 10, hein, puisque la calculatrice Casio ne peut pas aller plus loin que 10 chiffres après la virgule, mais en réalité, ce nombre est infini. Par exemple, si je prends la calculatrice de mon ordinateur, qui va apparaître si elle veut bien, et que je cherche pi, alors je ne sais pas si je vais l'avoir, non, sur le modèle standard je ne l'ai pas, sur le modèle scientifique peut-être il est ici, voilà le nombre pi, il y a beaucoup plus, alors on ne le voit pas, il y a beaucoup plus de chiffres étant donné que il y a beaucoup plus de place, mais là aussi ça s'arrête au bout d'un moment, ce nombre pi est infini. Donc je reviens ici sur ma calculatrice, voilà une valeur approchée du nombre pi. Ici, on a jusqu'à 10 chiffres après la virgule. On reviendra tout à l'heure pour les exemples concrets là-dessus. Alors, ce qu'il va falloir retenir, nous retiendrons uniquement que le périmètre d'un cercle est donné par la formule P égale le nombre 2 multiplié par le nombre pi multiplié par le rayon, ou bien par la formule P égale le nombre pi multiplié par le diamètre. Alors, vous allez me dire, oui, mais monsieur, dans quel cas on utilise une formule, dans quel cas on utilise l'autre? On va tout simplement regarder, en fait, ce qu'on a dans notre énoncé, c'est-à-dire si dans l'énoncé, on nous donne le rayon, eh bien, on utilisera cette formule, et si dans l'énoncé, on nous donne le diamètre, on utilisera plutôt cette formule. Et pour les calculs, nous utiliserons la touche pi de la calculatrice, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, vous allez tout d'abord recopier les deux formules que je viens de vous donner sur la feuille de leçon du chapitre 14. Donc ici, sur la feuille de leçon du chapitre 14, sur la première page, nous avons ici périmètre et vous avez cercle. Donc, on va remplir P égale 2 multiplié par pi, je l'ai ici dans les symboles, multiplié par R. Alors, je vais mettre un R ici en minuscule parce que sur mon dessin au-dessus, j'ai un R en minuscule. Et je vais mettre aussi que c'est égal à pi multiplié par le diamètre. Et je mets le D en majuscule parce que ici, j'ai le D en majuscule. Voilà, donc je vous laisse le temps de rajouter ça sur votre cahier de leçons. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, mais il est important de compléter ce tableau que l'on avait vu. Alors, on va faire quelques exemples. On demande tout d'abord, dans le premier exemple, de calculer la valeur approchée au dixième près par excès. Alors forcément, à chaque fois, on trouvera des valeurs approchées avec une infinité de chiffres après la virgule quand on va faire des calculs de périmètre de cercle. Et on va être obligé de donner des valeurs approchées. On a déjà vu les valeurs approchées, comment on faisait pour les donner. Du périmètre d'un cercle de rayon 4. Alors, dans mon énoncé, ici, on me donne le rayon de mon cercle. Donc, je vais utiliser la formule P égale 2 fois pi fois R. Voilà la formule que je vais utiliser. Et je vais remplacer chacune des valeurs par ce que je connais. Donc, ici, P égale 2 multiplié par, on laisse le nombre pi. On ne remplace pas par 3,14 parce que 3,14 est une valeur approchée. Et puis, on remplace le rayon par sa valeur. On voit ici que le rayon, il est de 4 cm. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je prends ma calculatrice ici. Alors, elle a disparu, ma calculatrice. Je vais retourner la chercher. Je l'avais fermée. Voilà. Et je vais taper mon calcul qui est ici. 2 fois pi fois 4. Donc, je tape 2 multiplié par la touche pi. Je vous rappelle qu'on appuie sur la touche seconde suivie de la touche pi. Et multiplié par 4. Égale. Alors, il me donne une certaine valeur. J'appuie sur la touche SD pour comprendre. Et je trouve un espèce de nombre ici qui a plein de chiffres après la virgule. C'est normal puisque comme le nombre pi est infini, eh bien ici je vais avoir plein de chiffres après la virgule. Alors je vais au dixième près par excès. Je vous rappelle que dixième près par excès, dixième c'est un chiffre après la virgule. Donc je cache tout ce qu'il y a après un chiffre après la virgule. Voilà.
j'obtiens 25,1. Mais attention, 25,1, c'est la valeur approchée par défaut. Moi, si je veux la valeur approchée par excès, rappelez-vous, je dois prendre celle qui vient après 25,1. Et celle qui vient après 25,1, eh bien, c'est 25,2. Donc, le résultat du périmètre me donne, j'utilise le signe à peu près égal, et on a dit 25,2. Je pense à faire la phrase de conclusion en disant que le périmètre du cercle est environ 25,2. Et comme mon rayon était en centimètres, eh bien mon périmètre, mon contour, je le trouve également en centimètres. Donc voilà pour, et je marque bien le mot environ, puisque ce qu'on trouve, c'est une valeur approchée. Voilà pour ce premier exemple. Donc j'écris la formule, je remplace le rayon par sa valeur, et puis j'utilise ma calculatrice. Donc effectivement, là, pour les exercices sur les périmètres et sur les aires, eh bien, vous allez avoir besoin des calculatrices. On ne pourra pas le faire sans, puisque à moins qu'on prenne 3,14 et qu'on pose, mais ce n'est pas vraiment ce que je vais vous demander. Ensuite, on vous demande ici de calculer la valeur approchée, cette fois au centimètre près par défaut, du périmètre d'un cercle de... Alors, je vais changer, je vais mettre diamètre ici. Donc, vous le recevrez directement avec la bonne chose. D'un cercle de diamètre 2,5 mètres. Donc, je vais utiliser la formule qui donne le périmètre, toujours de mon cercle, mais avec le diamètre. Donc, ici, P égale pi fois diamètre. Donc, voilà pour cette formule. Je vais remplacer P égale, je remarque mon nombre pi, je me suis trompé, je remarque mon nombre pi et je vais multiplier par, alors je vois que mon diamètre ici, il est de 2,5. Donc 2,5. Une fois que je suis là, je prends ma calculatrice et je vais taper donc pi, donc seconde suivi de cette touche, multiplié par 2,5. J'appuie sur Entrée et puis j'appuie sur la touche SD. Alors, ça me donne 7,853. Comme d'habitude, j'ai une infinité, enfin j'ai 9 chiffres après la virgule. Ça continuerait de toute façon après, mais ça s'arrête à 9 chiffres ici parce que la calculatrice n'a plus de place. Donc, je ne vais pas mettre tous ces chiffres et je vais regarder ce qu'on me demande. On me demande au centimètre près par défaut. Alors, on me demande au centimètre près par défaut, alors que le diamètre, il est en mètres. Donc, j'ai mon diamètre qui est en mètres et je veux un arrondi au centimètre. Donc, je sais que le centimètre, il est 2 colonnes après le mètre. Donc, je vais garder 2 chiffres après la virgule. En fait, quand on vous dit au centimètre près par défaut, c'est comme si on vous disait au centième près par défaut. Donc, je rappelle, j'ai mon diamètre qui est en mètres. Je veux une valeur approchée au centimètre. Comme le centimètre est 2 colonnes après le mètre, je vais garder 2 chiffres après la virgule. Et attention, je vais devoir les garder par défaut. Donc, si je garde 2 chiffres après la virgule, je cache avec mon doigt, hop, tout ce qu'il y a ici. Donc, 7,85. Et ce 7,85, c'est la valeur approchée par défaut. Si on avait demandé par excès, eh bien, j'aurais fait 7,86. Donc, ici, je trouve à peu près, et je vais le noter, 7,85. Et donc, je réponds en disant que le périmètre du cercle est environ 7,85 mètres. Donc, ce ne sont pas des centimètres, est-ce que je trouve? C'est bien des mètres parce que mon diamètre ici était en mètres. Centimètres, ça veut dire que j'ai gardé 2 chiffres après la virgule. Ensuite, on va passer à l'aire du disque. Bon, si vous avez compris le périmètre du cercle, vous allez comprendre l'aire du disque. C'est de la même manière que précédemment, on va devoir utiliser ce nouveau nombre pour calculer l'aire d'un disque. Nous retiendrons que l'aire d'un disque est donnée par la formule pi fois rayon fois rayon. Alors, il ne faut pas confondre, hein, c'est pas pi fois rayon fois 2, c'est pas la même chose. D'accord? Ne pas se tromper, parce que souvent les élèves, comme ils voient 2 fois le rayon, ils écrivent rayon fois 2. Mais ce n'est pas la même chose. Hein. Par exemple, si mon rayon il fait 10, l'opération, ça sera 10 fois 10. Ça ne sera pas 10 fois 2. Hein. Donc,
Pour les calculatrices, pour les calculs, nous utiliserons également la touche pi de la calculatrice et je vais vous demander de recopier cette formule sur la feuille de leçon du chapitre 14. Donc je reprends la feuille de leçon, je vais à la deuxième page et il me manquait ici la formule pour l'aire du disque. Donc l'aire du disque, c'est pi multiplié par le rayon, je vais l'écrire en minuscule ici parce que sur mon schéma, je l'ai en minuscule, et multiplié par le rayon. Voilà, je vous laisse le noter, mettre la vidéo en pause, et après on peut revenir sur nos exercices. Alors, j'ai dessiné deux disques. On voit bien que c'est des disques parce que là, ils sont coloriés à l'intérieur. Et puis, on vous demande de calculer les aires et de donner les arrondis au dixième. Donc, dixième, c'est un chiffre après la virgule. Et on demande les arrondis. On verra tout à l'heure ce que c'est que l'arrondi. Enfin, je rappellerai parce que c'est quelque chose que l'on a vu. Alors, je pars de ma formule. A égale A pour R. Pi multiplié par le rayon multiplié par le rayon. Je vais remplacer A égale pi multiplié par 3 multiplié par 3. Je prends ma calculatrice et je tape pi multiplié par 3 multiplié par 3 égale. J'appuie sur la touche SD qui est ici et je me retrouve avec ce nombre infini. Alors, je veux un arrondi au dixième. Je vous rappelle que l'arrondi au dixième, c'est un chiffre après la virgule. D'accord ? 28,2, ce que je vois ici, ça s'appelle la valeur par défaut. La valeur par excès, ça serait 28,3. Ici, on me demande de l'arrondi. Je vous rappelle que l'arrondi, c'est en fait la valeur la plus proche. Ici, je vois 28,27. 28,27, c'est proche de 28,30. C'est plus proche de 28,30 que de 28,20. Donc, je vais prendre 28,30, c'est-à-dire 28,3 comme arrondi. Je prends la valeur la plus proche qui a un chiffre après la virgule. J'avais donné une astuce aux élèves là-dessus. Je cache ici jusqu'au dixième, puisqu'on me demande de l'arrondi au dixième. Si le chiffre qui est caché par mon doigt, il est entre 0 et 4, je choisirai la valeur par défaut. S'il est au-dessus, s'il fait 5 ou plus, je prendrai la valeur par excès. Ici, comme c'est un 7, je prends la valeur par excès. Et donc, je prends à peu près 28,3. Hop. Et donc, l'aire du disque est environ, j'utilise le mot toujours environ, je ne sais pas si je l'ai mis au-dessus d'ailleurs après, ici, oui, est environ 28,3. Et l'unité, comme mon rayon était en centimètres, ce sont des centimètres carrés. Alors, ensuite, j'ai encore un disque qui est ici. Je dois calculer son aire. Je repars de la même formule. Donc, ici, l'aire égale pi fois rayon fois rayon. Je dois bien faire attention avant de me lancer dans le calcul et de faire la bêtise pi fois 5 fois 5, que ici, le rayon, on ne me le donne pas. Par contre, on me donne le diamètre. Alors, c'est facile d'avoir le rayon quand on me donne le diamètre. Il suffit que je divise par 2. Donc, si mon diamètre fait 5 décimètres, alors mon rayon, lui, fait 2,5 décimètres. Donc, dans ma formule, je vais écrire pi. Hop, j'ai encore pris le mauvais symbole. Pi multiplié par 2,5 multiplié par 2,5. Une fois que j'ai fait ça, je prends encore une fois ma calculatrice. Je prends mon fameux nombre pi que je vais multiplier par 2,5 et encore par 2,5. J'appuie sur la touche Entrée, j'appuie sur la touche SD. Alors, je suis toujours sur un arrondi au dixième. Je vais venir cacher tout ce qu'il y a après les dixièmes. 19,6. Si le chiffre d'après, c'est 0, 1, 2, 3, 4, je garderai la valeur par défaut. Sinon, je prendrai la valeur par excès. Le chiffre d'après, c'est un 3, donc je garde la valeur par défaut, c'est-à-dire le 19,6. Donc, je marquerai que A, il est à peu près égal à 19,6
19,6 et donc que l'aire du disque est environ 19,3 et comme ici c'était des décimètres, ça sera des décimètres carrés. Voilà pour ces notions importantes sur les périmètres du cercle et sur les aires du disque. Je mettrai au-dessous quelques exercices à faire sur ces notions.